Je voudrais dire bonjour déjà aux Guadeloupéens, bonjour aux Saint-Anais et bonjour aux Dubélois. Nous sommes ici à Dubélé où il y a un projet de RHI. Et j'ai donc été sollicité par les habitants, les résidents de Dubélé pour précisément de faire part du projet et tenter de comprendre, sachant que je suis un élu municipal. Donc c'est à vouloir avoir des précisions à comprendre. Donc j'ai accepté naturellement de faire une réunion avec les résidents. Et de cette réunion, j'ai quand même appris pas mal de choses. Mais pour tenter de bien comprendre la problématique, j'ai donc fait appel dans un premier temps à des experts pour constater si véritablement cette zone-là était insalubre. Et là, nous avons eu droit à une situation, en tout cas, une conclusion, je dirais, où la réalité, c'est que la zone n'est pas du tout insalubre. La zone n'est pas insalubre parce qu'en fait, il y a de l'eau dans les robinets. Les sanitaires et les cuisines sont donc raccordés à l'égout. Il n'y a pas de cloaque, pas de croupie, il n'y a pas d'eau stagnante, il n'y a pas de vase, il n'y a pas de problématique d'odeur dans la zone, donc ça n'existe pas. Et nous avons constaté qu'il y a aussi naturellement une bouche d'incendie dans la zone, mais aussi l'écoulement de pluie se fait naturellement et librement. Alors c'est une zone que je connais par ailleurs parce que j'habite à 60 mètres vol d'oiseau d'ici. Mes amis d'école en grande partie habitaient dans la zone. J'étais président d'un groupe de carnaval, le groupe Ouagan. Et là aussi, il y avait beaucoup de membres qui faisaient du carnaval avec moi qui étaient dans la zone. J'étais parallèlement président d'une association sportive, pardon. Et là aussi, nous étions champions des Antilles du Foulep. Et il y a des champions qui habitent dans la zone qui étaient effectivement avec moi à Zacasia. Donc c'est une zone que je connais bien, que j'ai beaucoup fréquentée. Donc je peux facilement comprendre. Alors ce qui est très gênant aujourd'hui à savoir, c'est qu'au regard de ces éléments, la zone de Dubélé n'est pas insalubre. On peut constater ensemble que les maisons sont délabrées. C'est lié au fait que le propriétaire refusait la réfection des maisons. Mais les propriétaires sont là, sont en capacité aujourd'hui de s'occuper de leurs maisons. Mais le véritable souci, c'est que on veut nous faire croire que c'est une zone difficile, mais en vérité, c'est une zone où il n'y a pas du tout de problème. Il n'y a pas d'incident. Nous connaissons la densité de la violence sur le territoire. En Guadeloupe, de manière générale, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de problème par là. Or, on peut noter que là où la ville a essayé de faire une RHI, pour effectivement pallier à ce qu'on peut appeler une pollution visuelle, eh bien, nous sommes passés véritablement aujourd'hui à une pollution sociétale. Alors, dans cette zone paisible, où les parents qui se sont installés, non pas parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour s'installer, mais à l'époque, il y avait un véritable souci de transport sur le territoire. Donc, ces gens ont souhaité rapprocher leurs enfants du bourg, de l'école, pour privilégier l'éducation de leurs enfants. Et les faits sont là, puisque nous avons eu beaucoup de réussites dans la zone. Hein. On peut noter ça a été une zone prolifique. Il y a eu beaucoup de réussites, de réussites dans la zone. Donc, c'est ça aujourd'hui la situation de Dubélé. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Dubélé? C'est qu'on constate sur l'assiette foncière où la ville veut précisément faire cette RHI, eh bien, nous avons des gens qui sont là depuis plus de 70 ans. Vous pouvez voir les noms et les dates tout à l'heure, hein, depuis plus de 70 ans. Nous avons des gens qui ont acheté le terrain, les mains des propriétaires. Ce sont des achats sous seing privé, donc malheureusement ils n'ont pas de titre, mais ils ont précisément acheté ce terrain-là. Mais pire, nous avons aussi des résidents qui ont acheté leur terrain et qui ont un titre de propriété. Donc, nous sommes dans une situation assez catastrophique, assez dramatique. Et je crois qu'il est important dans cette situation-là de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps de la concertation, de prendre véritablement le temps d'analyser objectivement le problème, de manière à apporter de véritables réponses. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Il n'y a pas de volonté de discuter parce qu'en fait, à chaque fois qu'on aborde le problème, parce que je suis conseiller municipal, on aborde ce problème-là dans des réunions, et bien on constate précisément que le maire de la ville refuse, il n'accepte pas la contradiction, il refuse le débat alors que c'est un espace de débat, la salle de délibération. Il refuse précisément le débat. Donc nous sommes dans une situation assez chaotique. Donc ce que je voudrais quand même déjà dire, si je devrais lancer
un appel au maire, c'est de lui demander d'accepter la contradiction, d'accepter de discuter. Et ce qui est plus dramatique, c'est que cette situation s'aggrave tellement parce que aujourd'hui, il est entré dans une logique même de sectarisme en refusant d'inviter effectivement l'opposition à des réunions. Donc on constate que tout le monde est invité et nous ne sommes pas invités. Donc c'est assez dramatique. Donc cet appel-là que je voudrais lancer au maire, et je voudrais dire que si on peut considérer la zone de Dubélé comme une zone insalubre parce qu'effectivement les logements sont délabrés, le traitement n'est pas le même. La solution à apporter n'est pas pareille. Donc je voudrais qu'on prenne le temps d'analyser ça. La population souhaite fortement une accession à la propriété, puisque j'ai quand même eu beaucoup d'heures de travail et d'échanges avec la population, une accession à la propriété. Donc il faudrait qu'on prenne le temps d'analyser ça, d'étudier ça et de voir qu'est-ce qu'on peut faire objectivement pour cette population-là. Voilà globalement ce que je voulais dire et j'espère précisément que ça sera entendu. J'ai lancé un appel au maire, j'espère qu'il entendra et que nous sommes tout à fait prêts, la population est prête précisément à discuter, à échanger et à trouver des échanges. La ville a fait des réunions d'information, mais il n'y a pas eu de réunion de concertation pour prendre en compte les besoins de la population et tenter de porter des réponses. Vous savez que Sainte-Anne vit une situation particulière, hein. Nous savons que Sainte-Anne sera bientôt sous l'eau et nous sommes là, nous commençons à monter un peu, c'est une zone importante. Donc il faut qu'on évite de faire des spéculations dans la zone parce que malheureusement, il y en a qui veulent faire des spéculations dans la zone. Et il y en a qui disent déjà, des élus, attendez bien ce que je dis, à qui prend des petits logements là, qui fait ça là, qui fait ça là. Donc c'est une situation dramatique. Si je dis une bêtise sur tel là qui porte plainte, c'est une situation dramatique. Les gens sont là souvent pour leur intérêt. Et je crois que le moment est venu pour nous d'arrêter ça et de partir pour autre chose. Je vous remercie.